Messi affole les médias espagnols, avec évidemment ce feuilleton-là qui a pris un tournant terrible aujourd'hui. Tout le monde ne parle que de ça en Espagne. Léo Messi qui a pris la décision définitive de quitter son club de toujours, le Barça, après son entrevue avec son nouveau coach Koeman. C'est l'éviction de Suarez, vous en parliez, qui aurait été la goutte d'eau pour la Pulga, mais aussi une phrase du coach qui aurait déplu à Messi, selon Olé, le journal argentin. Les privilèges sont terminés, il faut penser à l'équipe, c'est ce qu'il lui aurait dit le coach. Bref, résultat, la puce ne veut plus aller à l'entraînement, ne veut plus passer les tests Covid. Il a demandé par courrier, recommandé à ce qu'on active sa clause libératoire, on rappelle le montant à 700 millions d'euros. Le club a confirmé avoir reçu le fax, le joueur veut partir libre, le club refuse. Une décision qui a fait réagir forcément ses copains, les joueurs. Le tweet de Carlos Puyol, son ancien coéquipier, on va le revoir peut-être, qui a déclaré « Respect et admiration, tout mon soutien, mon ami ». Et puis juste en dessous, vous le voyez, la réponse de Luis Suarez avec des petits applaudissements. Et ce soir, les supporters sont en colère. Ils réclament la tête du président Bartomeu. Regardez, ça se passe au Camp Nou. Je crois que cette année, c'est impossible qu'un club puisse déclencher la clause libératoire de Messi. Voilà, juste, on avait prévu évidemment les supporters qui manifestent devant le Camp Nou. Luis Figo dit que finalement le montage financier est extrêmement difficile. Est-ce qu'on a les images des supporters barcelonais? On les a ou pas? On les a, on va les passer. C'est parti. Je peux mimer. En démission, Bartomeu, on parle le catalan couramment dans cette émission. Compris, oui. Ça semble un peu irréversible ou pas du tout? Ils sont pas très nombreux. Non, ils sont pas nombreux. Je voudrais juste revenir sur un truc dont parlait France tout de suite. C'est Koeman, c'est la phrase de Koeman, la fin des privilèges. Il n'y a qu'un garçon comme Ronald Koeman qui peut se permettre de dire ça à Messi les yeux dans les yeux. Oui, mais enfin... Pourquoi? Parce que il a perdu, le caractère de Koeman. 2, c'est qui parle à Messi? C'est une légende du Barça qui parle à une autre légende du Barça. Qui lui dit, moi, mon gars, la première... Là. Mais votre théorie ne tient pas, Thierry. Et pourquoi non? Parce qu'il veut partir. Eh oui. Non, si on monte l'écran en disant si je te respecte, si on se respecte... Il veut partir parce qu'il lui a dit ça. Parce que c'est une phrase qui déclenche l'ire de Messi. Donc c'est une boulette. Mais je ne sais pas si c'est une boulette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'un mec comme Ronald Koeman qui pouvait dire ça, Lionel Messi. Pour vous, jamais les autres. Pour vous, Koeman, c'est le nettoyeur. En fait, sportivement parlant, si on occulte bien entendu Messi, le cas Messi, c'est un désastre sportivement parlant depuis plusieurs mois, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, c'est normal qu'il veuille reposer son cadre. Après, comme l'a dit Thierry, c'est une légende du club. Alors peut-être qu'il a été un peu maladroit dans la manière dont il s'est exprimé avec Messi, mais le message qu'il a fait passer à Messi, c'est le message qu'il fait faire passer à tout le club. Exactement. Aujourd'hui, à partir du moment où il le fait passer à Messi, il le fait passer à tout le monde. Parce que là, c'était le plus difficile. Parce que là, en gros, il a un coup de pied dans la fourmilière. Non mais après, quand tu faut avoir des coronesses quand même pour dire ça à Messi. Oui, et peut-être c'est un peu maladroit quand même. Enfin, c'est lui aussi, Koeman. Il est un petit peu bourru, il est comme ça. C'est une légende, c'est lui qui a marqué le but à Wembley, effectivement. La finale avec Cruyff. Mais je suis d'accord avec toi, Thierry. C'est une légende. Mais il faut remettre les choses à leur place aussi. Entre Koeman et Messi, y a pas voilà, photo. c'est comme si tu me dis Carica, c'est une légende, mais je veux dire entre Zico et Carica, tu vois. Oui, mais tu connais le caractère des Néerlandais. Tu connais le caractère et des Koeman Néerlandais. aussi, j'ai eu affaire à lui. J'ai eu affaire à lui et avec Maradona en plus. Bon, je donner t'en de passe. l'épaisseur à la phrase de Koeman qui dirait à Messi que c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges. Il a dû le dire de manière un peu plus soft quand même. Vous connaissez la nuit du 4 août, voilà maintenant la nuit du 25. Mais en quoi, depuis des années, Messi se mettrait au-dessus de l'institution? Peut-être qu'il est plus important que le Barça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'on l'a vu en boîte de nuit? Est-ce qu'on l'a vu se coucher à 5 heures du matin? Est-ce que Messi est irréprochable plutôt? Messi est plutôt irréprochable. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Parce que c'est vrai avec les autres joueurs. Oui, c'est vrai qu'à Barcelone, il y a beaucoup de joueurs, pas Messi, mais il y a beaucoup de joueurs qui se reposent sur leur contrat, qui veulent pas partir, qui font un peu ce qu'ils veulent, et
ils ont pris un petit peu le pouvoir et ils détestent l'institution et ils ont de bonnes raisons de la détester aussi au demeurant. Tu vois, les torts sont un petit peu partagés. Mais si Koeman dit ça, c'est qu'il a peut-être une idée en tête aussi. France Piron. Les privilèges, Messi avait les privilèges dans ce sens où c'est lui qui régentait un petit peu le club, qu'on le veuille ou non. Ah oui, c'est normal. Voilà. Normal qu'on normal ou pas normal, on s'en fout. Je te dis juste qu'à partir du moment où tu régentes, tu as le privilège de régenter quelque chose, alors qu'au départ, il ne t'est pas accordé. C'est pas forcément un joueur qui doit il régente. Vous me dites qu'il voulait Neymar, il n'a pas eu Neymar. Vous me dites qu'il n'était pas chaud pour Griezmann, il faut venir Griezmann. Koeman, il est manifestement pas au courant qu'un gars qui va lui dire il n'y a plus de privilèges. Donc, il régente. Il y a des limites. Mais c'est le bras de fer entre Messi et la direction au niveau de son pouvoir. Sauf que Messi a raison, parce qu'on voit, nous on le voit, on dit le Barça ça rime plus à rien, c'est catastrophique. Messi il est pas plus bête que nous, il voit bien que son club part en sucette. Ouais, je l'ai vu, je pense, allez bien, moi, ça va tranquille, tu vois, mais, les supporters barcelonais, ça doit être dur pour vous, oh non, Lionel Messi va peut-être quitter le club, il va peut-être quitter le navire, non, mais c'est normal, tu vois, le mec, il est là, Messi, tu vois, et ça fait 3 ans, il se touche le crâne, ça fait 3 ans, il a des maux de tête à cause de vous, ça fait 3 ans, en fait, c'est un joueur, il a pas l'habitude de perdre, il est comme un robot, tu vois. Quand il perd, vous savez, quand il a perdu, il regarde dans le vide. Il comprenait pas pourquoi il a perdu. Le 8-2, il a rien compris. Il y a eu un bug dans sa matrice. Il y a eu un bug, il a pas compris. Il était là, il regardait dans le vide, tu vois. Même quand il a perdu la finale contre l'Allemagne, il regarde dans le vide. Tu vois, c'est un robot, le mec. Il a pas de sentiment, il comprend pas, c'est un bug. Il est pas habitué à la défaite. C'est comme ça. Il est pas habitué à la défaite, tu vois. Et comme ça bug, il touche, il essaie de refroidir le cerveau. Il essaie de dire calme-toi, non. Mais toi, non, mais là, il a des maux de tête à cause de vous, des maux de tête. Il comprend pas comment ça se fait que vous perdez. Tu vois. En plus, 8-2, une humiliation. Vous croyez qu'on peut humilier Messi, hein? Non. On peut humilier, certains joueurs, tu vois, on peut humilier certains joueurs, on peut humilier Giroud, on peut humilier des joueurs comme ça, mais on n'humilie pas Messi, tu vois. Il y a un peu un ego en dessous, tu vois, il y a un peu, non, tu vois. À cause de vous, c'est plus Lionel Messi, c'est le mot de tête, c'est toujours non, tu vois. Donc il s'est dit, ça c'est un coup de tête, il s'est dit non, il faut que je me barre. Et moi je pense qu'il a raison. Il a raison parce que tu joues avec des joueurs comme ça, non. C'est un peu des Catalans. C'est des catastrophes sur le terrain. Des mecs ils savent même plus aligner des passes. Ils savent même plus faire la base du jeu du Barça. Le tiki-taka, ils savent même plus le faire. Ça prend des De Jong. En fait c'est un recrutement c'est un recrutement de gamin. C'est un recrutement à la FIFA. Un recrutement de gamin. Ça prend des Dembélé, ça prend des Griezmann. Et Messi il est venu, il a demandé Neymar, on lui donne Griezmann. Mais c'est normal qu'il lui serre pas la main, Griezmann. Il lui crache dessus, son Griezmann. Normal, moi demain, je demande à mon père des Nike.